Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le secrétaire général du ministre de la Santé a tenu un point de presse qui sera tenu chaque jour en fonction de l'évolution du coronavirus. Voici ses propos. Comme promis toujours, nous faisons le point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti. Nous poursuivons actuellement la recherche de contacts des cas confirmés positifs au niveau du coronavirus. Hier, 26 mars 2020, 20 personnes ont été testées. Les résultats sont les suivants. Un cas positif. C'est un cas de contact de deuxième ligne. Le reste sont tous négatifs au Covid-19. Cela porte le nombre total confirmé positif au virus à 12. Ces personnes maintiennent un état clinique stable et satisfaisant. À l'heure actuelle, dans le centre de quarantaine de Bouffar, 28 personnes restent sous surveillance. Je voudrais aussi vous dire que nous avons renforcé nos capacités de diagnostic à travers l'acquisition de 10 000 tests supplémentaires et l'opérationnalisation d'une machine PCR supplémentaire, soit un total de 2 chaînes de diagnostic disponibles dans notre centre de diagnostic. Nous avons également renforcé notre capacité de recherche des cas à travers la mise en place d'une unité d'investigation. Nous avons formé tous les médecins actuellement en place dans les 2 centres de quarantaine et de prise en charge. Ces formations seront étendues à l'ensemble des prestataires de soins, en particulier aux médecins généralistes. Enfin, comme chaque jour, nous avons le devoir de vous rappeler les gestes barrières. Se laver les mains au savon très régulièrement. Tousser et éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut jeter immédiatement. Respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Désinfecter les surfaces de contact réguliers. Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Face aux fortes augmentations de certains produits pharmaceutiques constatées depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus en République de Djibouti, le ministère de la Santé et le département du Commerce ont décidé d'enquêter sur le prix du gel hydroalcoolique et des masques de protection. C'est dans ce cadre qu'une mission d'inspection générale des services de santé du ministère de la Santé, qui a pour objectif de veiller au respect de la législation pharmaceutique en vigueur en République de Djibouti, ont effectué une mission d'inspection dans les pharmacies privées. L'objectif de cette mission conjointe était d'évaluer les prix d'une liste des produits pharmaceutiques entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 vendus dans les pharmacies privées suite à l'augmentation des prix de certains produits pharmaceutiques, du gel hydroalcoolique et des masques de protection. Ainsi, les inspecteurs de la santé et les contrôleurs du ministère du Commerce ont demandé la vérification des prix d'une liste de 10 produits. Au 4e jour de confinement général, dans le pays, les rues et les principales artères sont quasiment désertes suite à la mise en place des forces de l'ordre afin de veiller sur l'application des confinements général et inciter les citoyens à rester chez eux et à respecter les mesures prises pour éviter les rassemblements et mouvements injustifiés. Des moyens roulants et des sensibilisations sillonnent la capitale, comme vous pouvez le voir sur ces images, surtout afin de les inciter, les citoyens, à rester chez eux, se laver les mains régulièrement et de répondre à des besoins essentiels ou vitaux.
La nouvelle technologie dispositive de lutte contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. Ainsi, depuis le début du programme de lutte mis en place par le gouvernement, le département de la communication, des postes et des télécommunications a mis en place le numéro 1517, comme vous le voyez sur les images, pour mieux savoir comment fonctionne cette cellule installée du premier étage du bâtiment Le Pas et de Djibouti. Notre reporter Moustapha Ibrahim s'est rendu sur le lieu, installé dans plusieurs bureaux du premier étage du bâtiment de la poste de Djibouti. Une dizaine d'opérateurs et d'opératrices sont là pour répondre aux appels téléphoniques des Djiboutiens qui veulent savoir un peu plus sur les mesures de protection contre le coronavirus. Les appels. Transférer l'appel au médecin régulateur qui va devoir à son tour poser toutes les questions importantes et nécessaires pour ça. Et il va rentrer en contact avec son équipe à l'extérieur si la personne a besoin d'être évacuée automatiquement. Sinon, il va donner des conseils à la personne comme quoi confine-toi, ne pas s'approcher du monde. Et si en fait la situation s'aggrave davantage, il pourra nous recontacter de nouveau. Toujours dans le cadre de la supervision des mesures de prévention prises par le gouvernement djiboutien pour lutter contre la propagation du coronavirus sur le territoire national, la direction de l'hôpital régional d'Ali Sabié effectuait hier matin des activités communautaires de désinfection des camions cargo, marchandises et les bus. Ainsi, en collaboration avec l'antenne du Croissant Rouge de Djibouti, la branche d'Ali Sabié et des dispositifs de lavage des mains ont été implantés dans tous les lieux publics, tels la gare routière de Galilée, la frontière. Le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabié, M. Mohamed Sougé, Anan, accompagné du président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, le président du Croissant Rouge de Djibouti, de la branche d'Ali Sabié, Ismaël Bouh, se sont rendus à Galilée pour constater de visu le bon déroulement des opérations de contrôle sanitaire mises en place à la frontière et de renforcer par la même occasion la capacité de l'équipe médicale qui est déjà sur place. À cette occasion, les volontaires du Croissant Rouge de Djibouti, la branche d'Ali Sabié, ont rejoint l'équipe médicale de l'hôpital régional d'Ali Sabié qui était déjà sur place pour renforcer les dispositifs de contrôle de prévention à la frontière de Galilée. À noter également que le contrôle sanitaire a été renforcé à la frontière de Galilée, notamment la fermeture de la frontière à tout passager, l'exception des moyens de transport et des biens et des marchandises. Éducation cette fois-ci, où le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, s'est déroulé hier matin une importante cérémonie officielle de signature d'une convention entre le MENFOP et l'International School of Africa. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Abdallah Mayoub, a paraphé au nom du ministère la convention qui porte sur l'acquisition d'une trentaine de licences pour l'utilisation de la plateforme Zoom par les enseignants de l'école Excellence. Les responsables de l'ISA s'engagent aussi à former les enseignants à l'utilisation de la plateforme en question. Dans un mot prononcé à l'occasion de cette cérémonie, le ministre a souligné que la convention d'aujourd'hui renforce le partenariat entre l'école d'Excellence et l'ISA, qui existe depuis octobre 2017. La nouvelle directrice de l'ISA, Mme Tricia Rock, s'est réjouie du travail avec le MENFOP. L'éducation nationale pour signer un agrément avec l'école ISA pour le financement de la plateforme Zoom qui va aider les élèves à l'école de l'excellence pour faire leurs études en ligne. Merci beaucoup une autre fois au ministre de l'Éducation nationale, et au secrétaire général et à M. Chehem. Un comité conjoint École Excellence a été mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de cette convention. Cet comité est chargé de rendre un rapport annuel au secrétaire général. Écoutons plutôt l'inspecteur, M. Chehem. Dans le cadre de partenariat que nous avons avec ISA, École International School of Africa, ce partenariat qui existe depuis 2017, aujourd'hui, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le secrétaire général vient de signer une convention avec toujours ISA, donc pour que l'ISA puisse nous accompagner dans la mise en place d'une plateforme universelle qui s'appelle Zoom. Et cette plateforme va permettre aux élèves de notre école, École Excellence, de suivre des classes virtuelles.
C'est vraiment quelque chose de très important, surtout dans le contexte aujourd'hui, qui est un contexte de crise sanitaire. Nos enfants pourront suivre des classes virtuelles. Pour cela, ISA va nous aider à former nos enseignants sur l'utilisation de la plateforme Zoom et nous instaurons une collaboration. Je remercie sincèrement les responsables de l'ISA. Dans le couloir de l'hôpital Severo Ochoa à Madrid, les images font froid dans le dos. Une centaine de patients atteints du Covid-19 ont été munis des masques et installés là où il restait de la place. Hier, le nombre de personnes atteintes par le coronavirus en Espagne s'élevait à plus de 56 000 et le nombre de morts à 4 000. Les hôpitaux sont saturés, les personnels de santé retreints et inquiets. Ils tentent malgré tout de trouver des solutions d'urgence pour permettre l'hospitalisation de nombreux patients. Ils sont allongés sur des lits pour les plus chanceux ou sur des chaises ou des nattes installées. Même le sol, pour d'autres, nombreux d'entre eux ont pu être connectés à des aspirateurs. Toutefois, il manque des équipements de protection et des lits, entre autres. Les professionnels travaillent avec la peur au ventre, craignant d'être infectés, mais aussi avec celle de transmettre le virus à leur famille. Eh bien, dans l'actualité internationale, l'Union européenne se donne 15 jours face à la crise du coronavirus. Il devrait toutefois trouver des réponses communes à la crise économique provoquée par la pandémie. Les 27 chefs d'État de l'Union européenne réunis à vidéoconférence jeudi ne sont pas parvenus à parler d'eux-mêmes, voire régalant la tâche de leur ministre des Finances. Rappelant que les pays du nord de l'Europe, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, en tête, s'opposent à ces emprunts communs, les 9 États les plus durement frappés par la crise dans l'Italie. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés